Après la Révolution française et les bouleversements des guerres napoléoniennes, le Congrès de Vienne crée un Royaume-Uni des Pays-Bas qui rassemble les anciens territoires de la République des Provinces-Unies, actuel territoire du Royaume des Pays-Bas, les territoires des anciens Pays-Bas du Sud et de la Principauté de Liège, correspondant à l'actuel Royaume de Belgique. Les oppositions des deux anciennes provinces trouvent son issue dans l'indépendance de la Belgique en 1830. Les grandes puissances européennes s'accordent pour placer sur le trône du nouveau royaume, le 4 juin 1831, Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, qui devient Léopold Ier, premier roi des Belges. Voici la Constitution belge. Si vous ne la comprenez pas, c'est normal, nous allons vous la résumer plus facilement. Tout d'abord, la Belgique est un État fédéral. Son objectif est de diviser le pouvoir pour donner plus d'autonomie politique aux grandes communautés linguistiques et culturelles composant le pays, c'est-à-dire dans notre cas, aux régions wallonnes, flamandes et Bruxelles-Capitale. Le roi, lui, a des fonctions de prestige, il s'occupe notamment des relations internationales. Son gouvernement possède des fonctions similaires aux nôtres comme les politiques budgétaires, santé publique et d'autres. Il y a des tensions entre les régions flamandes et wallonnes. Un exemple qui illustre bien ces tensions est la crise politique de 2010, qui s'est produite car les deux régions n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur un gouvernement commun. 531. C'est le nombre de jours que la Belgique a passé sans gouvernement lors de la crise. Mais qu'est-ce qui a empêché que les deux régions se séparent? La réponse est simple. Bruxelles. S'il n'y avait pas eu Bruxelles, le pays se serait peut-être déjà scindé. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, sans Bruxelles, il n'y aurait pas de conflit, mais il n'y aurait pas non plus de raison de vivre ensemble. La capitale est la seule région bilingue du pays. C'est elle qui cause la discorde, mais elle constitue en même temps la charnière entre les deux régions inégales. Bruxelles est de plus le siège de l'Union européenne. Elle est symbole de l'Europe unie.